Bienvenue dans la section Fuel. Elle va vous permettre de spécifier le fuel emporté sur ce vol. Commençons par les deux premiers paramètres, qui concernent le taxi fuel au départ et à l'arrivée. Un forfait de taxi fuel est déjà pré-rempli, ici 600 kg, mais comme nous partons de Paris-Charles de Gaulle qui est un grand aéroport, nous pouvons redouter un temps de taxi assez important. On préférera donc prendre 800 kg. De même, pour l'arrivée à Rio, on prendra 800 kg. Remarquez également qu'en appuyant sur la petite flèche bleue, une option Time apparaît. Elle vous permet de spécifier un temps de taxi en minutes. Le paramètre suivant qui est Additional vous permet de spécifier le carburant Additional emporté. Pour rappel, ce carburant permet de faire face au scénario de dépressurisation ou de perte d'un moteur en route, puis d'attendre à l'alternate pendant 15 minutes à 1500 pieds, de faire l'approche et enfin d'atterrir. Précisez ce carburant ici comme une masse, par exemple 4 tonnes. Remarquez ici que le calcul doit être effectué pour respecter les réglementations. Ici nous avons pris 4 tonnes, mais ce calcul doit être réellement effectué. Remarquez également que vous pouvez sélectionner une valeur par défaut d'Additional qui sera à paramétrer dans l'onglet Maintenance. Si une telle valeur est paramétrée, alors vous ne pourrez plus rentrer de valeur inférieure à celle-ci dans la case que nous venons de remplir. D'autres options seront détaillées en annexe, en appuyant sur la petite flèche bleue, également pour Tankage. De même pour Ballast. Maintenant, nous allons pouvoir nous intéresser aux paramètres Hold and Second Hold. Ce sont des paramètres de fuel qui vont vous permettre d'attendre, par exemple à l'arrivée ou un alternate. Appuyons sur la petite flèche bleue pour voir les options disponibles. La case Use Fuel est cochée. Elle vous permet de préciser un fuel directement en kilogrammes. Si celle-ci est décochée, elle vous permet de préciser un temps d'attente, par exemple 40 minutes, à un certain niveau de vol, par exemple 1500 pieds. Si la case Use Top of Descent est cochée, alors le niveau de vol disparaît. Il existe également une option At Alternate qui permet d'attendre à l'alternate. On considérera que pour ce premier paramètre Hold, c'est un temps d'attente à l'arrivée, non pas à l'alternate, on ne coche donc pas. Le paramètre Optional permet d'emporter ce carburant pour l'attente uniquement si cela est possible et au maximum sans avoir d'impact sur le payload emporté. On ne cochera pas Optional pour le premier hold. Pour le deuxième, on fait la même chose, sauf que cette fois-ci on coche At Alternate pour 40 minutes à 1500 pieds. On considérera que cette réserve-là est optional. Le paramètre MLF-MLT vous permet de définir un carburant minimum à l'arrivée que vous souhaitez obtenir, soit en kilogrammes ici, soit en temps de vol ici. Enfin, l'option réserve vous permet de gérer les réserves emportées. Appuyez sur la petite flèche bleue, un menu déroulant apparaît. Vous pouvez sélectionner une politique à appliquer, comme ceci. Dans ce cas-là, un menu déroulant de politique apparaît. Choisissez celle qui vous convient. Un autre paramètre Policy Modified Reserves apparaît en dernière option. Cela permet de sélectionner une certaine politique qui est déjà prédéfinie. Ici, cette politique déjà prédéfinie est la politique 26. Vous pouvez également sélectionner un carburant en kilogrammes directement que vous noterez ici. Vous notez ce que vous voulez ici. Ou alors en temps de vol. De même, vous notez ici le temps de vol que vous souhaitez. Ou alors en pourcentage du trip fuel. Par exemple, si vous voulez faire une politique à 5%, vous notez 5, comme 5%. Enfin, vous pouvez cocher la case Consumed en route pour prendre en compte le fuel consommé en route dans le calcul des réserves. Dans notre cas, on prendra l'option politique, par exemple, avec l'option 4.